Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 avril 2024. Aujourd'hui, je reviens vers vous en ce jour d'une conjonction rarissime Jupiter-Uranus en taureau, qui ne se produit qu'une fois tous les 86 ans et qui va bousculer les certitudes figées du taureau, on va l'espérer, et faire avancer les choses en les débloquant. Uranus est celui qui débloque, qui brise, et Jupiter a tendance à amplifier. Alors c'est bon ou c'est pas bon, ça dépend un petit peu. En tout cas en mondial, ça peut avoir des effets intéressants. Toujours est-il que le sujet d'aujourd'hui, donc en astrologie, je vous l'avais dit, j'ai reconstitué, j'ai refait donc le thème du petit Émile. Malheureusement, je n'ai pas l'heure de naissance et je crois que personne ne l'a. Donc j'ai pris l'ascendant à midi, donc c'est une convention, et ça nous donne un ascendant en Verseau, mais cet ascendant est fictif. C'est pour des raisons de lisibilité que j'ai mis un ascendant à midi. En vérité, il n'est pas, vraisemblablement pas, enfin que je sache, à moins qu'il soit vraiment né à midi, mais il n'est sans doute pas ascendant Verseau. Par le jeu des probabilités, une chance sur 12 d'être Verseau en fait. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce thème? Je ne peux pas évidemment l'exploiter beaucoup, mais il y a quand même des choses qui sont tout à fait intéressantes. J'ai la conjonction, la fameuse conjonction Pluton-Jupiter-Saturne de 2020, c'est-à-dire cette fameuse conjonction qui nous avait tellement bloqués, qui a signifié le début de cette pandémie du coco et le confinement, les restrictions Saturne qui s'en sont suivies par derrière. Donc, inutile de dire que ce n'est pas une configuration favorable. Voyez comme elle est très aspectée, c'est-à-dire que toutes ces lignes de thème vont pointer sur cette converger donc sur cette conjonction qui donne le ton du thème. Je vois, moi, ce qui me saute aux yeux, alors, je vous explique, Émile a le soleil en Sagittaire, c'est un enfant aventureux, un enfant désireux d'explorer le monde qui l'entoure, et c'est soutenu par ce Mars en Bélier, un enfant très actif, effectivement, sans doute bon marcheur, qui n'hésite pas à aller explorer, sortir des limites, transgresser, dirais-je, les limites, pour aller explorer le vaste monde. Malheureusement, l'aspect qui saute aux yeux de ce Mars Bélier qui est très, très actif, c'est le carré à Pluton. Donc il y a ce carré à Pluton, et là, c'est une configuration astrale typique des gens qui sont victimes de la violence et de la cruauté d'autrui. Certes, ils peuvent aussi l'exercer eux-mêmes, mais Émile n'ayant que 2 ans et demi, il ne l'a pas exercé, bien évidemment, il en a été victime. Donc pour moi, on est quand même sur la configuration d'un thème de victime. J'en veux aussi pour preuve, Algol, c'est une étoile fixe, mais ça s'appelle la tête de la Méduse, et qui est quand même particulièrement nocive, c'est la plus nocive de tout le ciel, c'est pour ça que je l'ai sortie, je l'ai mise là, et on voit qu'elle est en conjonction avec Déjanire qui est le point, l'astéroïde aussi de la victime, le tout est en taureau, donc il semblerait, et Uranus est rétrograde en taureau également, il semblerait que y ait eu une grande souffrance dans le taureau, c'est-à-dire le taureau, c'est bien sûr c'est très bien, mais ça représente aussi les certitudes bloquées. Aurait-il été victime de trop d'autoritarisme lié à des certitudes bloquées, des certitudes rigides, c'est pas impossible. Nous voyons là que Mercure est en Scorpion, le jeune enfant. Il est relié favorablement à la mer, qui est ici symbolisée par la Lune est en Poisson. Le lien entre la mère et l'enfant est fusionnel et quasiment médiumnique, ce qui explique que la mère prie beaucoup, fait beaucoup de prières pour retrouver son enfant. C'est une façon de communiquer comme une autre. La mère a probablement des capacités d'ailleurs médiumniques, tout comme l'enfant, puisque sa Lune est aussi en Poisson,
ainsi que Neptune. Donc la lune, Neptune et Nessus, le point de l'abuseur, sont en Poisson. Donc on va dire que le côté religieux du Poisson et le côté flou, le flou, le sans fond du Poisson, c'est également là. Hein, on ne marche que par ressenti et intuition, il n'y a pas grand-chose qui est visible. Chiron, la blessure étant Bélier, on peut penser à une blessure au niveau de la tête ou yeux, mais surtout la tête, ce qui explique pourquoi on n'a retrouvé que la partie supérieure, c'est-à-dire le crâne, lequel semblait avoir été endommagé. Bien, ça correspond à ce Chiron en Bélier. Alors attendez, je regarde, il me semble qu'il y a un sesquicarré de Chiron à Mercure, je l'ai vu, attendez, Mercure, oui c'est ça, voilà, étant sesquicarré à Chiron. Alors c'est un aspect tendu et pas du tout favorable, qui montre effectivement que l'enfant a été blessé à la tête. Et en Scorpion, nous sommes dans le domaine de la mort, mais aussi des choses obscures, sombres, non élucidées, et des affaires criminelles. Il y a quelque chose quand même d'assez criminel. Oui, il y a quelque chose d'assez criminel finalement dans ce thème. Non pas que lui, si tu veux, il y a la présence de choses vraiment qui montrent qu'il est la victime plutôt d'un crime que d'une errance suivie d'un décès, je dirais, naturel. Hein. Il n'est pas mort naturellement, il est mort de mort violente. Voilà ce qui apparaît dans le thème, sachant que je n'ai pas les maisons, évidemment. Je pourrais en dire bien plus, mais je n'ai pas les maisons, malheureusement. Maintenant, à présent, je vais mettre sur pause et je vais sortir un deuxième thème. Je mets sur pause, voilà. Bien, ça continue, c'est super. Alors, maintenant, nous avons la découverte du corps du petit, non, je l'ai mal écrit, Petit Émile. Donc, c'était le samedi 30 mars 2024. Bon, j'ai pris Digne, hein, c'était la ville la plus proche. Il était 12h30 puisque la randonneuse a déclaré être partie au moment où les cloches de midi sonnaient. Donc il y a 25 minutes de marche, donc on peut estimer à peu près à 12h30 le moment où la découverte s'est faite. Nous avons donc là, alors c'est une carte d'événement, nous avons donc là un soleil bélier. Donc c'est le soleil printanier, c'est le soleil du renouveau, avec un ascendant cancer. Alors, d'ores et déjà, nous avons un carré entre le bélier et le cancer, naturellement, même si il semblerait qu'à 7 béliers, 26 cancer, il n'y ait pas véritablement carré. Mais ça n'est pas le plus important. La lune, on va prendre qui est le significateur de l'ascendant. L'ascendant est là. C'est ce qui paraît aux yeux du monde. Hein. Donc, on va prendre le maître de cet ascendant, c'est la Lune. Voilà la randonneuse, elle est là. Enfin, en tout cas, voilà la clé du thème. Est en Sagittaire, donc le Sagittaire est sportif. Il sort, il marche, c'est le signe de la locomotion. Et c'est en maison 5, donc c'est la maison 5, la maison des jeux et du sport. Donc, nous sommes sur une personne qui part effectivement en randonnée, qui se promène de façon sportive, elle explore le monde. Le printemps arrive avec le soleil en bélier, près de la maison 10, donc là, ça devient visible. Elle visibilise quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va visibiliser, cette dame-là? Je vous le donne en mille. Chiron, la blessure, la tête, une tête blessée. Voilà le nœud nord. Hein. Donc le but de cette promenade, le but, j'irais, cosmique, était de faire connaître au monde, maison 10, hein, c'est le monde qui le sait, le monde entier, de faire découvrir le petit enfant bélier dont la tête a été mise en lumière, enfin. Donc, ok, là, voyez ce que je veux dire. Voilà, l'enfant est en bélier, le Chiron, l'enfant est blessé, et le soleil vient éclairer tout ceci, et c'était bien le but, c'était ce jour-là que ça devait se passer.
Alors, moi, ce qui me paraît tout à fait étonnant, c'est que nous avons un très joli carré de la Lune à Mars. Je me trompe pas. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ouais, la Lune est en carré à Mars. La Lune est à 8 Sagittaire. Mars est à 5 Poissons. Nous avons bien un carré, c'est bien ça. Alors là, vous voyez... Alors ça, c'est vraiment beaucoup plus parlant parce que vous voyez comme j'ai les maisons, j'ai l'ascendant, j'ai les maisons, et ça c'est top. Je vous explique. Lune carré Mars, c'est un aspect de violence. C'est un aspect où quelque chose intervient, une agression, qui va faire déborder les émotions de la Lune. C'est souvent l'agression causée par un élément masculin. Mars, c'est l'homme. Mais ce Mars est en Poisson. Regardez la prédominance du Poisson, le Poisson étant deux choses. D'abord, le Poisson représente la religion, le spirituel, mais c'est aussi tout ce qui est flou, le flou artistique, l'illimité, et surtout ce qui ne paraît pas, hein, ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans les abysses, au plus profond de l'eau, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Certes, on a découvert, en Bélier, on a découvert quand même les restes de l'enfant. Mais c'est ce Mars qui vient contrecarrer l'action de la Lune me parle de violence là aussi. C'est ça qui est étonnant. Nous avons également Nessus et Déjanire qui sont ensemble fusionnés dans le Poisson, c'est-à-dire que nous avons l'abuseur et l'abusé, le bourreau et la victime sont ensemble dans le Poisson et en maison 9. Donc là, nous sommes vraiment dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme est religieuse, la famille est religieuse. Est-ce que c'est un clan religieux dans lequel la clé de l'événement se trouve? À mon avis, oui. À mon avis, oui. La maison 4 n'est pas particulièrement aspectée, c'est vrai. Mais l'ascendant est en Cancer, et le Cancer signifie la famille. La maison 4, c'est la maison de la famille. Le Cancer, lui, c'est le signe de la famille. Donc nous sommes quand même bien sur un ascendant Cancer qui pointe quand même sur la maison familiale, la famille, ou éventuellement le petit village. Le petit village où c'est comme une famille. Tout s'est passé intramuros. C'est ça que ça nous dit. Passer intramuros dans un milieu très religieux. C'est clair et net. Il y a encore Neptune, Vénus, le tout est en Poisson. Il y a quand même le bourreau et la victime qui sont là, dans la maison 9, dans le Poisson. Saturne, le vieillard, l'ancêtre, est également dans le Poisson présent et il est avec Mars, qui lui-même est en Poisson. Moi, cette prédominance en Poisson me paraît quand même très parlante. Quant à Pluton est quand même là en Verseau, en maison 7. Alors attendez, je vais regarder. Pluton me présente des aspects. Et ben voilà. Un aspect redondant, c'est-à-dire que lorsque j'avais fait le thème de la disparition d'Émile, j'avais déjà ce thème de Pluton en aspect tendu. Hein. Je crois que là, c'était en opposition. Maintenant, on le retrouve en carré. L'enfant est mort, et comme c'est un carré, il est mort de mort violente. Je ne sais pas trop comment interpréter un Pluton en Verseau en maison 7. Mais ce n'est pas un Pluton qui se cache particulièrement. Voilà le bourreau, il est là. Enfin, on dit oui, le Nessus c'est le bourreau également, mais Pluton c'est celui qui apporte la mort. Aussi. Nous avons quand même des aspects de mort et de violence qui sont quand même très présents. L'enfant est victime de Pluton. Voilà ce qu'on peut dire. Il a bien été, pour moi, il a été assassiné. Il s'est pas perdu.
On rejoint là-dessus. Mars, maître du bélier, est en 8. Nous sommes d'accord que le soleil est en bélier, Mars, ce fameux Mars, vous voyez, qui vient contrecarrer la lune en 5. La 5, c'est aussi la maison des enfants. Eh bien, il est en quoi? En maison 8. La maison 8, c'est la maison de la mort. Et comme c'est en carré, c'est une mort violente. Je reviens toujours sur la même chose. Cette fois-ci, j'ai la conjonction Jupiter-Uranus en taureau en maison 11. Donc, on peut supposer quand même que dans le monde feutré et intangible de la campagne, comment dirais-je, la maison 11, c'est quand même c'est la maison du collectif. Et Uranus étant là, la presse va quand même un petit peu se bouger. Enfin, la presse, pas la presse forcément, ou la télé, mais aussi les réseaux, les médias, enfin tout ce qui est médias, est quand même là, en maison 11, donc bien placé, pour quand même commencer à diffuser la vérité, puisque, alors attendez, Uranus Taureau, attendez, je le retrouve, conjonction Jupiter sextile Vénus, c'est curieux, j'ai un sextile, c'est bien ça, je l'avais vu, sextile Vénus. On peut supposer quand même que Uranus va aider, appuyé par Jupiter, à secouer justement ce monde campagnard par les voies de presse et de communication des médias modernes, d'Uranus, d'Internet, etc. Le thème, en tout cas, tout est au-dessus de l'horizon. Donc là, on est quand même sur une visibilisation de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que c'est un événement, enfin que c'est quand même un exercice extrêmement difficile, vous voyez, sur laquelle je vais ajouter quelques remarques. D'abord, tout est extrêmement flou dans cette affaire parce que aussi bien le maire que les médias ont changé de version à peu près à chaque fois. Nous ne savons rien. L'endroit où Émile a disparu. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi, par exemple, Émile est parti d'un endroit A pour aller à un endroit B. L'endroit B, on le sait, c'est le lavoir. Les chiens ont marqué l'arrêt. Et là, effectivement, on peut se fier au témoignage des chiens qui, eux, n'ont pas d'ego, n'ont pas d'intérêt caché ou ne sont pas achetés. C'est pas la presse pourrie, ce sont des animaux qui font leur travail. Donc, on peut supposer que l'enfant est revenu sur ses pas puisque les chiens n'ont pas été plus loin que le lavoir. Alors, est-ce qu'Émile est parti du fameux champ où le grand-père s'était rendu pour clôturer avec du fil électrique, parce que j'ai entendu une première version où Émile et ses oncles étaient partis dans le champ. Émile se retrouve tout seul avec le grand-père parce qu'il manquait des outils et que le grand-père a demandé aux enfants qui ont une dizaine d'années d'aller chercher les outils. Là, ce qui porterait évidemment les soupçons sur le grand-père, bien évidemment. Ou alors, est-ce que Émile est parti du jardin de ses grands-parents pendant que le grand-père était en train de charger le matériel dans le coffre? Émile s'en va. Donc là, on ne sait pas. Toujours est-il que s'il y a bien un endroit où il faut investiguer, c'est le point A et le point B, et je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous savez qu'il y a un journaliste du journal La Provence qui a fait à pied le chemin qu'Émile aurait pris pour finalement se retrouver à l'endroit où la randonneuse l'a trouvé. C'est impossible qu'un enfant de 2 ans et demi fasse autant de chemin en plein cagnard, en plein mois de juillet. C'est donc que l'enfant a vraisemblablement été
Donc on est dans un flou total. Il est probable que on s'achemine vers un classement affaire sans suite. Voilà, il s'est perdu, c'est un accident, etc. Mais c'est peut-être aussi pour mettre en confiance l'assassin, s'il y a assassin. Mais moi je pense, au vu du thème, qu'on est quand même plus sur une configuration de quelqu'un qui a fait un sale coup, hein, qu'un enfant qui s'est perdu. Je ne pense pas. Il y a un peu trop d'aspects durs pour qu'on aille vers quelque chose comme ça. Alors, voilà ce que je pouvais dire. Il y aurait encore énormément à dire. Comme je vous ai dit, les lacets des chaussures ont disparu. Donc là, pour moi, il y a intervention de la main humaine. Ils ont quand même eu le culot de dire que les lacets se sont désintégrés à l'air libre. Alors moi, je peux vous dire que des fois, on va dans des décharges ou des déchetteries, dans des décharges sauvages. Vous savez, on voit des vieilles paires de baskets. Moi, j'ai vu des vieilles paires de baskets toutes pourries. Avec leurs lacets, ça restait. Hein, ça restait des mois et des mois. Donc non, les lacets ne se désintègrent pas. C'est pas des rouleaux de réglisse, hein, c'est des lacets. Voilà. Surtout qu'en plus c'est des lacets très solides. Donc je sais pas non plus les animaux qui ont. Attendez. Bon, voilà, pardon. C'est pas non plus les animaux qui ont été emportés des lacets. C'est ridicule, vraiment ridicule. Alors, concernant la randonneuse, moi j'avais mis en doute sa probité, pas l'avant-dernière vidéo. Alors il y a un internaute à qui ça n'a pas plu. C'est pour vous dire un petit peu comment les gens peuvent être bornés, manquer d'intelligence. C'est-à-dire que cet homme-là s'appuie sur son intime conviction pour dire que cette femme-là mériterait une médaille et une coupe de champagne pour avoir fait ça. Je lui ai dit, vous feriez un mauvais flic. Parce que un flic est là pour douter, se méfier. C'est son boulot. Donc ce type-là a fini par me dire ne vous en mêlez plus, comme s'il allait me commander. J'ai quand même incroyable le culot de certaines personnes qui me donnent des ordres comme ça, ne vous en mêlez pas. Alors j'ai le plaisir de dire à ce dénommé Marc, paraît-il, que je dis ce que je veux sur ma chaîne, et puis si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte, mon bon monsieur. Voilà. Allez donc défendre la dame de votre cœur et foutez-moi la paix. Bien. Non, mais enfin, vraiment, voilà ce qu'on a des gens qui... voilà, c'est des gens qui confondent leur conviction personnelle avec la vérité. Mais ça n'a rien à voir, franchement. Bon. Voilà, eh bien écoutez, on attend la prochaine version encore bidon ou bidonnée des journalistes ou du maire. Donc voilà ce que je vous ai dit. On est quand même pas mal sur des histoires cancer familial, Maisonneuve, la religion en poisson en plus, très très croyant, très très religieux. Même un peu, ouais. C'est un peu... Bon, je vais pas dire le mot parce qu'il y en a que ça va vexer, mais bon, c'est pas extrêmement ouvert d'esprit non plus, quoi. Voilà. Quand j'avais dit ça me faisait penser au nom de la rose, bon, voilà, vous avez tout compris. Je vais arrêter là, parce que je crois que la vidéo est... Non, 23 minutes. Eh ben, écoutez, j'espère que vous apprécierez. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée, au revoir.